Bon, vos parents sont catholiques, mais votre père... On nous a appris les valeurs de la justice, Ouais. de l'éthique. Quand vous arrivez à l'université alors, d'Abidjan, soyez salués, chers amis. vous êtes méritant pour Alors, avoir... ce soir, on va parler de l'interview accordée par Rikonan Bédié. Bédié a accordé une interview. Alors, je ne me suis pas encore prononcé. Aujourd'hui, je vais directement parler à Rikonan Bédié et tous ses amis du PDCI-RDA. Alors, j'ai lu l'interview, mais comme je n'avais pas le temps, je ne me suis pas prononcé. Aujourd'hui, je vais parler de cette interview. Alors, chers amis, partagez déjà vos vidéos. Partagez la vidéo à tous vos amis. Pendant ce temps, moi aussi, je partage. Voilà. Le thème est déjà devant vous. Est-ce que Bédié peut terminer ce qu'il a commencé? Bédié, là, ce qu'il a commencé, est-ce qu'il peut terminer? Ça, c'est la question. En même temps, je profite de la vidéo pour dire à Bédié qu'il fait partie des gens dans ce pays-là qui a lancé un mandat d'arrêt au président Ouattara, qui a humilié le président Ouattara, qui a ouvert une guerre contre le président Ouattara. Hier, j'ai écouté son interview, mais j'ai vu que certains même ont applaudi l'interview de Bédié. Ceux qui l'ont applaudi, je les comprends. Je les comprends parce qu'ils ne comprenaient rien jusqu'à présent. Nombreux ne comprennent encore rien. Mais je suis convaincu qu'aujourd'hui, nombreux Ivoiriens, la majorité des Ivoiriens sont lucides. On va lire ensemble l'interview d'Henri Konan Bédié. On va décortiquer pas à pas l'interview d'Henri Konan Bédié. Amener ma vidéo à tous les bédiéistes, à tous les soroïstes et gbagboïstes. Parce que j'ai appris que Soro a été reçu par Gbagbo, il a été reçu par Charles Blé Goudé. Bon, tout ça, j'ai appris ça. Beaucoup m'ont appelé pour dire, mes assos, j'ai dit, mais c'est normal, c'est leur droit. C'est leur droit, c'est leur droit. Vous savez, à un certain moment donné, dans la vie, il faut savoir ce que tu veux pour ton pays. Il faut savoir d'où tu viens et où tu vas. Alors moi, j'ai fait le choix de la République. J'ai fait le choix de la Côte d'Ivoire. J'ai fait le choix pour le développement. J'ai fait le choix pour le changement. Mon combat aujourd'hui n'est pas de faire la promotion des gens qui ont déjà gouverné ce pays. Je ne peux pas le faire. Ils ont eu des mandats, ils ont gouverné. Je ne peux jamais me battre pour que Bédié revienne au pouvoir. Je ne peux pas me battre pour que Laurent Gbagbo revienne au pouvoir. Je ne peux pas me battre pour une quelconque alliance. On fait partie des gens, on a été contactés pour ça. Mais moi, c'est des trucs qui ne m'intéressent pas. Vous savez, j'ai vécu la crise ivoirienne. Je suis témoin. Je le répète à chaque fois. Quand on a été à un certain moment donné, important de l'histoire au cœur de beaucoup de choses, parfois, il faut être lucide et il faut mettre l'intérêt du pays au devant de tout. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. Je sais ce qui s'est passé. Doufoué-Boigny, depuis la mort de Doufoué-Boigny, on était enfants. Jusqu'à Laurent Gbagbo et aujourd'hui président Ouattara. Peut-être que je suis le président Ouattara, je suis un peu loin de la Côte d'Ivoire, mais je suis déjà allé 2 fois et j'ai vu les merveilles. J'ai vu aujourd'hui ce qui se... Donc quand j'ai fait la comparaison des différents régimes de Bédié, Gbagbo, en passant par Gueye jusqu'à Gbagbo, je vois que la Côte d'Ivoire a connu beaucoup de retard. Aujourd'hui, sous le président Ouattara, la Côte d'Ivoire s'est relevée. La Côte d'Ivoire s'est positionnée aujourd'hui parmi les grandes nations. Pour moi, Zasso, je dois soutenir le président Ouattara. Ça, on ne peut pas m'enlever ça. C'est un choix d'homme responsable, lucide. C'est aussi la maturité politique. Parce que j'ai vécu dans des pays, tu sais, j'ai toujours dit que la guerre là, ça nous aide à comprendre beaucoup de choses. Moi, je n'ai jamais rêvé que j'allais te réfugier. Un jour, j'ai vu au Libéria, dans le temps, en Sierra Leone, ces pays-là, j'ai vu que ces pays... Mais aujourd'hui, cette crise que d'autres ont vécue autour de nous, moi, Zasso, j'ai connu ça dans mon pays. Je ne peux pas sortir de ce pays et venir soutenir Henri Konan Bédié. Je ne vais pas le faire. Parce que pour moi, Bédié a gouverné. Ça, là, ce n'est même pas un débat, même ça, ce n'est pas un débat que nous, la jeunesse, on doit mener. Bédié a déjà gouverné, on ne peut plus ouvrir le débat de Bédié. On n'est pas dans un campement, on n'est pas dans une royauté. On est dans une république, on est dans une nation. Donc, je ne me vois pas, moi, Zasso. Et tous ces jeunes aujourd'hui qui sont là, cette génération qui représente aujourd'hui 60% de l'électorat, je ne les vois pas soutenir Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié a gouverné ce pays. Je le dis et je le répète.
Henri Konan Bédié a gouverné ce pays. Moi, ici où je suis là, je vous dis toujours que même mes amis blancs, ici, là, les vieux, là, on ne les ramène plus à la tête des systèmes. En France, Sarkozy est parti. Chirac est parti. Autre chose est parti. François Hollande est parti. En Côte d'Ivoire, on veut que Bédié redevienne candidat. Chers amis, moi, je voudrais dire sincèrement ce soir, merci au président Ouattara d'avoir pris la décision de se débarrasser de Bédié et de Diom Soro. On va lire l'interview, mais je dis encore merci au président Ouattara parce que c'est courageux et c'est responsable. À un certain moment donné, il faut savoir trier les choses. Vous avez pris vos responsabilités, vous avez dit Henri Konan Bédié qui voulait le pouvoir. Lui, il veut le pouvoir. Le pouvoir, c'est la propriété privée, c'est-à-dire des baoulés. C'est-à-dire après Bédié, ça doit revenir encore au baoulé. Nous, on ne va pas accepter ça. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Voilà, aujourd'hui, et c'est lui qui est le chef de l'État, c'est le président Ouattara. Alors, chers amis, on va déjà commencer à partager. Moi, pendant ce temps, je partage. Parce qu'on va lire l'interview, on va répondre à Bédié. Parce qu'il a dit des choses, mais moi, je trouve ça... En fait, j'ai écouté Bédié. Je l'ai écouté. Et j'ai eu mal. Il parle d'alliance même avec Soro. Il parle d'alliance avec Gbagbo. Ça veut dire que Gbagbo... Laurent Gbagbo lui-même, ça veut dire jusqu'à présent, moi quand je suis assis loin, ça dit les assauts là, ça dit nous, les hommes comme les assauts là. Quand moi, il m'assoit dans le pays des Blancs, et puis je vois Gbagbo faire alliance avec Bédié, Blé Goudé se débattre auprès des Soro Diom, alors que la crise ivoirienne a fait des milliers de morts. En 2002, on a connu une crise. D'abord en 2000, Gbagbo Gueye, il y a eu une crise. Gbagbo, le président Ouattara, il y a eu une crise. Diom Soro, en 2010, il y a eu une crise. Gbagbo et Diom Soro, il y a eu une crise. On a organisé des élections en 2010. On allait... Quel accord on n'a pas vécu en Côte d'Ivoire? Moi, j'étais dans ce pays. Non, les accords là, quel accord on n'a pas vécu? Aujourd'hui, là, c'est Blé Goudé qui se bat avec Soro pour s'allier à Bédié. C'est-à-dire Bédié, au commencement du mal, c'était Bédié. C'est-à-dire le mal là, a commencé sur Bédié. On sait comment Bédié a humilié le président Ouattara et les cadres du RDR dans ce pays. Bédié les a fait arrêter, il les a mis en prison. Quand Oufou est mort, Oufou a confié la Côte d'Ivoire à Bédié. Bédié ne nous a pas réconciliés. Bédié a créé le désordre dans ce pays. Aujourd'hui, Bédié dit comme lui veut être président, on n'a qu'à se réconcilier. Il a formé son groupe. Il a pris le camp Gbagbo. C'est-à-dire les Gbagbo-riens, eux là, ils s'en foutent. Eux, ils s'en foutent, c'est Gbagbo-rien. Même ça ne va pas, ça va, c'est Gbagbo-rien. Ils disent que c'est une idéologie. Ça, c'est pour bon. Ça, nous, on respecte ça. Il y a un groupe qui s'est ajouté encore, on les appelle les Soroïs. Les Soroïs. Ils sont maintenant dans le camp Bédié. Maintenant, il y a les Blé Goudéis. Il y a maintenant les Blé Goudéis. Ils sont allés faire un meeting ici, au Parc des Sports. Au Parc des Sports, ils disent qu'eux, ils vont se réconcilier. Dans leur réconciliation, là, eux, là, ils veulent le départ du président Ouattara. Ils ne veulent pas voir les assauts en 2020. C'est-à-dire, eux, là, leur réconciliation, c'est maintenant entre eux, Soro, Bédié, Blé Goudé et puis Laurent Gbagbo. Ça, c'est la réconciliation que Bédié veut maintenant. Alors qu'on leur a donné la tête de la réconciliation, banni. Quand le président Ouattara a pris le pouvoir, il a confié la tête de la réconciliation à Bani. Je n'ai pas vu Bédié aider Bani. Moi, j'ai dit aux gens ici, en exil ici, que Bani, là, on a mis à la tête de la réconciliation, là, Bédié ne va pas l'aider. Parce qu'au PDCI, là, Bédié, là, c'est lui seul ou rien. C'est la même chose au FPI, c'est le même système. Gbagbo ou rien. C'est comme ça, voilà la Côte d'Ivoire qu'on veut nous imposer à tout prix. Mais comme nous aussi, la Côte d'Ivoire, c'est notre pays, c'est aussi pour nous, nous, on ne va pas se laisser distraire. On ne va pas se laisser distraire par qui que ce soit. Bédié, Gbagbo, Diom Soro ont occupé des fonctions importantes dans ce pays. Ils ont déjà fait leur part. Moi, je dis merci au chef de l'État, au président Ouattara, d'avoir pris la responsabilité de se débarrasser d'eux. Ça, c'est déjà bon. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, on va aller dans le but du sujet, chers amis. On va aller dans le but du sujet, mais passant de ça, pendant ce temps, on écoute Alpha. Moi, je partage rapidement. Voilà. Les choses font de mal en pire, quel que soit ce qu'on leur
Merci aux gars. Ok. Merci, chers amis. Merci, Alpha Blondie. On va de mal en pire. Ça dit, malgré tout ce qu'on fait, comme Larry qu'on a Bédier. Toi, Bédier, c'est toi qui viens tes candidats. Bédier vient tes candidats. Ah, vraiment. Le pouvoir leur monte vraiment à la tête. Bédier qui a gouverné la Côte d'Ivoire. Ça dit depuis les accords, Bédier, au temps de Gbagbo, Bédier était là. Le président Ouattara est venu. Il a partagé la Côte d'Ivoire avec Bédier. Bédier était devenu le deuxième, c'est-à-dire le président du conseil d'administration de la Côte d'Ivoire. Jusqu'à le président Ouattara, avec humilité, il appelait même grand frère. C'est-à-dire un chef d'État, c'est-à-dire un opposant, un fils de Félix Houphouët-Boigny. Dans le temps, tu étais avec lui, quand Houphouët vivait. Il était premier ministre. Tu étais aux États-Unis avec lui. Tu as fait là-bas les États-Unis avec lui. Dès que Houphouët est mort, tu as commencé ta guerre contre le président Ouattara. Tu as commencé une guerre contre le président Ouattara. Comment est-ce que tu ne l'as pas humilié dans ce pays? Toutes sortes d'humiliations, le président Ouattara a connu. Aujourd'hui, en 2000, là, tu allais même faire maintenant alliance avec lui aux États-Unis, à Paris, en 2015. Vous êtes allé signer votre accord en 2005. Votre RHDP, Bédier, qui allait signer papier. Le président Ouattara a pris le pouvoir, on allait aux élections. Toi-même, tu as donné ta voix au président Ouattara. Tu as donné ta voix. Le président Ouattara a eu 32%. Toi, Bédier, tu as donné tes 25% au président Ouattara. Le président Ouattara a gagné les élections. Quand il a pris le pouvoir là, il t'a tout donné. Il t'a tout donné, tout donné, tout donné. C'est-à-dire ce qu'on doit donner à un aîné pour l'honorer là, le président Ouattara l'a fait. Il n'était pas obligé. Il n'était pas obligé, mais il l'a fait. Il l'a fait. Et toi-même, Bédier, tu étais là quand on envoyait Gbagbo à la CPI. Quand on envoyait Blé à la CPI, moi, je n'ai pas vu Bédier se lever pour aller. Nous, on faisait des vidéos ici sur les réseaux sociaux pour dire on n'a qu'à libérer Blé, on n'a qu'à libérer Blé, on n'a qu'à libérer Blé, on n'a qu'à libérer Gbagbo. On a passé des années. Après, nous, quand moi, je me suis ressaisi, j'ai compris qu'on était dans un jeu. Pendant que nous, on se bat, pourquoi on libère Gbagbo et Blé? Gbagbo et Blé se battent pour positionner Bédier et Soro. Nous, on a compris. On a levé nos mains là. Moi, j'ai lavé ma main. Moi, là, j'ai lavé ma main. Parce que le cinéma, la comédie, là, je ne suis pas dedans. La comédie, le non-respect du peuple, là, moi, j'aime pas. Voilà, moi, là, j'aime qu'on respecte les Ivoiriens et j'aime qu'on respecte le peuple de Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas dans le populisme. Pendant que nous, on se bat pour que vous, on vous libère, vous battez la nuit, vous êtes avec Bédier, vous êtes avec Soro. Vous recevez même Soro à la Cour pénale internationale. Vous étiez là, Soro même était là, et puis on vous envoyait là. C'est Soro qui a dit, si on vous envoie à l'arrêt, là, on aura la paix. Bédier a dit, si on envoie Gbagbo à l'arrêt, on aura la paix. Aujourd'hui, comme Gbagbo est trop serré, Gbagbo veut tellement se venger. Gbagbo veut tellement revenir au pouvoir. Gbagbo veut tellement le pouvoir. Gbagbo, tous ces Ivoiriens, toi, Gbagbo Laurent, tous ces Ivoiriens, tu étais au palais et puis des jeunes sont morts. Tous ces Ivoiriens qui sont morts là, toi, ça ne t'intéresse plus. Hein? Tu as eu 38% au premier tour des élections présidentielles. Tu connais tes résultats. Toi-même, en âme et conscience, tu connais tes résultats. Tu as laissé Simone Gbagbo te coincer dans ta résidence. Ton épouse t'a détruit. Aujourd'hui, tu as la CPI. C'est toi qui es dans l'alliance, c'est Bédier. Bédier qui a déjà gouverné ce pays, alors que toi, le FPI, s'est battu dans ce pays pour qu'il y ait une alternance politique dans ce pays. Le FPI qui s'est battu dans ce pays contre Houphouët-Boigny. Pour parler d'alternance politique, c'est le FPI qui se bat pour que Bédier soit candidat. C'est Blé Goudé qui se bat, des jeunes hier qui ont combattu Bédier, les Soro. Hier, quand il y a eu le coup d'État contre Bédier, tous les Soro qui étaient contents se battent aujourd'hui pour que Soro soit Bédier soit candidat. Chers amis, voilà l'interview.
Où j'ai pris l'interview, c'est sur la page de Diom Soro. C'est-à-dire, l'interview de Bédié dans Jeune Afrique, là, Diom Soro a remis ça sur sa page officielle. Il a mis ça sur sa page. Vous savez, voilà. Voici la page officielle de Diom Soro. Il a repris l'interview de Bédié. Diom Soro commence par dire, on commence par l'interview. Hein. Asseyez-vous bien, prenez vos tabourets. On va commencer par l'interview. L'interview de Bédié repris sur la page de Diom Soro. Diom Soro, un leader estudiantin qui s'est battu, selon lui, pour les droits des étudiants. De toutes les façons, quand il a été à la tête de la rébellion, il a détruit l'université au nord. Quand il était à la tête de la rébellion, parce que lui, il crie, il a détruit l'université au nord. Il n'a rien apporté au nord. Toutes les entreprises, Soro s'est enrichi. La rébellion, là, comme il était, comme on dit, c'est lui qui était la branche politique. Dès qu'on lui a donné l'armée et la rébellion, il a profité. Il est devenu, il s'est bien enrichi. Il ne s'est pas amusé. Même son type l'a reconnu, comme il s'appelle Amiral Blindé, qui insulte tout le monde. Il dit, Soro a volé. Soro s'est enrichi, il a su investir. Amiral Blindé, tu as raison. C'est quand tu dis là, nous on a compris. Mais de toutes les façons, le moment viendra où Soro va répondre devant la justice. Moi je le dis, le moment viendra où Soro va répondre devant la justice. Il va répondre. Rien ne restera impuni dans ce pays. Rien ne restera impuni dans ce pays. Il va répondre. Il va répondre. Il va répondre, hein? Ne vous fatiguez pas. Aujourd'hui, les gens sont sociaux. Ils sont sociaux, ils veulent anticiper les choses. Ils veulent chasser le président Ouattara du pouvoir. Ils veulent faire un coup d'État. Ils veulent le renverser vite. Parce que pour eux, le président... Donc, ils veulent mélanger les choses rapidement. Parce qu'ils veulent corriger leurs faiblesses. On ne va pas vous donner la chance de corriger votre faiblesse. C'est déjà fini. Soro a eu 8 ans dans le Nord. Il a gouverné le Nord pendant 8 ans. Bédié a eu un pouvoir depuis qu'Oufou est mort. Bédié a eu pratiquement 8 ans de pouvoir. Laurent Gbagbo a eu 10 ans de pouvoir. 10 ans. J'ai dit bien 10 ans. Aujourd'hui, le président Ouattara bientôt va finir ses 10 ans. Dans un an, un mois, il va finir ses 10 ans. Donc, on n'est plus à un débat. On n'est plus à un débat. Donc, Amiral Blindé, nous, on a compris, mais le mois de janvier, Soro répondra. Hein, il répondra. Alors, Diom Soro lit, et on va lire, on va lire. Écoutez très bien, ouvrez, écoutez bien, on va lire, c'est Diom Soro. Lui qui a dit, lui, il a créé rébellion parce que dans le Nord, il y avait injustice. Dans le Nord, il y avait ceci. Dans le Nord, il y avait cela. Il se proclame, on lui dit, non, c'est lui qui a fait que le président Ouattara a pris le pouvoir. C'est toi qui as donné 1 million de voix au président Ouattara. Le président Ouattara, il a battu campagne. Moi, aujourd'hui, il a te demandé, toi, Soro, là. C'est toi qui as donné les 32% au RDR. C'est toi. Est-ce que c'est toi qui as donné les 32% au RDR? Les militants du RDR qui sont restés sous Bédié, qui ont tout affronté pendant des années là. Toi, Soro, tu étais là? Tu étais là? C'est des gens qui ont voté en 2010 et le président Ouattara a eu 32%. Si le président Ouattara n'avait pas eu 32% au premier tour, là, il n'allait pas être président aujourd'hui. Donc arrête de distraire les gens. C'est moi qui ai pris les armes, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela. C'est pour ça que nous on dit tu vas répondre de tes armes. Les armes pour lesquelles tu te réjouis à chaque fois. Nous on te dit que tes armes ont tué des innocents. Tes armes là ont tué des gens, des enfants. Beaucoup sont morts. Donc on ne peut pas venir nous distraire pour dire non, on n'a qu'à aller à la réconciliation. On n'a qu'à aller à la... Et il y a des gens qui sont là, ils se plaisent dans ça. Quand Soro dit allons à la réconciliation, il y a des gens qui se plaisent. C'est parce que vous n'avez pas perdu quelqu'un. Vous, là, dans vos familles, personne n'est mort. Mais si dans ta famille, des gens sont morts, là, tu dois te battre pour que justice soit rendue. Quelle que soit la personnalité, on doit se battre pour que justice soit rendue dans ce pays. Ces histoires de réconciliation, ça ne veut rien dire. On a passé plus de 20 ans à se réconcilier dans ce pays. Beaucoup de milliards ont été investis. On a signé l'accord politique de Ouagadougou. On a dit, on allait à Marcoussis. Arrivé à Marcoussis, Gbagbo dit, il ne veut pas accord de Marcoussis. Quand il est venu, il allait au Burkina Faso. Il allait signer son accord avec Soro Diom. L'accord de Ouagadougou, et je le répète, Blaise Compaoré a eu 100 milliards de francs CFA. 100 milliards. Pendant que les jeunes étaient dans les agorés parlement. Dans les agorés parlement. 100 milliards. Blaise Compaoré a eu tous les grands marchés. Diom Soro, là, ses amis, là, ses potes issus, là, on les a nommés à des postes importants. Diom Soro et ses amis, il avait non seulement le Nord. Soro avait la richesse du Nord et puis maintenant il était à Abidjan. Quand Soro rentre à Abidjan, on ouvre la route. Depuis qu'on dit Soro démarre sa voiture depuis Boaké, on ouvre la voie
La voix, Soro passe comme un président de la République. Et puis il vient dormir à Abidjan. Soro vient dormir à Abidjan. Il y a des choses que je dis, je ne vais pas parler, mais il ne faut pas m'énerver. Je l'ai dit toujours, ne m'énervez pas. Parce que ce pays-là, quand moi je vénère, je vais dire à mes frères qui sont là, ce pays, peut-être que vous êtes vite partis, mais moi je suis resté. J'ai fait 2 semaines quand on a arrêté Gbagbo, j'ai fait 2 semaines à Abidjan. J'ai vu ce qui s'est passé à Yopougon. J'ai vu comment les Ivoiriens s'entretuaient. On cassait les mosquées, on brûlait les mosquées, les églises. Je voyais comment des policiers se tiraient dessus. J'ai pris ma voiture, j'ai vu des choses. Donc, mes frères qui sont là, ces pays qui sont là, qui jouent, qui sont dans des petits jeux là, moi, je les regarde, mais c'est vous. Vous étiez les leaders de ces personnes. Normalement, quand on a à la Cour pénale internationale, on doit être lucide. On doit dire, comme nous, on nous a menés à la CPI, alors on ira jusqu'au bout. Soro là, il est sur la liste des gens que Bensouda réclame. Soro est sur la liste des gens que Bensouda réclame. Et Gbagbo sait, Blegoudé sait. Gbagbo sait. Il y avait 2 armées en Côte d'Ivoire. Il y avait l'armée de Soro et puis il y avait l'armée de Gbagbo. Il y avait l'armée de Soro et puis il y avait l'armée de Gbagbo. En 2010, là, on ne pouvait même pas faire la guerre. La guerre qui a eu lieu là, ça ne devait pas avoir lieu. Gbagbo sait que les résultats des élections, ça ne l'arrangeait pas. C'est Soro qui allait manipuler Gbagbo. Soro, il allait manipuler Gbagbo. Il allait dire à Gbagbo que Gbagbo a gagné les élections. Soro qui est là, qui ment, qui se promet, qui passe son temps à mentir là. Dites-lui que Zasso dit. Zasso dit, toi tu allais dire à Gbagbo que Gbagbo a gagné les élections. Et tu as voulu que Gbagbo te reconduise comme Premier ministre. C'est parce que Gbagbo ne t'a pas reconduit comme Premier ministre, tu as vu que les choses étaient gâtées. Quand tu allais t'allier à la dernière minute, tu es allé au golf. À la dernière minute, tu t'es retrouvé au golf. C'est toi qui prends l'interview de Bédier. On va lire. On lit, on commence. Hein? Parce que ce Soro-là, il n'a pas de respect pour nous. Dites à Soro que nous, là, sa rébellion a tué certains de nos parents. Nous, là, moi, je ne vais pas laisser affaire là. Je ne vais pas laisser. Il est devenu riche. Il doit apprendre à respecter les Ivoiriens. Quand on a pris des armes et que tes armes ont tué des innocents, à un certain moment donné, tu dois être humble. Tu dois respecter les gens. Tu ne dois pas te foutre des gens. Courir derrière Gbagbo. Tu peux te moquer de Gbagbo Blegoudé. Ça, c'est leur problème. S'ils estiment que pour eux, c'est une façon de faire la politique pour revenir au pouvoir, ça, c'est leur problème. J'aurais voulu que Gbagbo et Blegoudé s'écartent de cette histoire de Soro et de Bédier. Parce que Soro et Bédier, là, ils ont gouverné avec le président Ouattara. Pendant que Blé était en prison, pendant que Gbagbo était en prison, Bédier et Soro étaient dans le gouvernement du président Ouattara. Le président Ouattara leur a tout donné. Vous les Blegoudé, vous les Gbagbo, vous qui n'avez rien eu, hein, c'est maintenant je comprends. Quand les gens me disaient que Soro donnait de l'argent aux gens qui sont à la CPI, j'ai pensé que c'était faux. C'est maintenant que je suis en train de comprendre. C'est maintenant que je suis en train de comprendre beaucoup de choses. Quand on dit Soro était en prison, c'est-à-dire qu'il était à la tête de l'Assemblée nationale. Et il partait à la haie, il envoyait des émissaires. C'est là, moi, Zasso, j'ai tiré, j'ai dit aux gens, tu ne peux pas être en prison. Tu refuses de recevoir tous ceux qui ont travaillé avec vous. Vous refusez de recevoir Afin Guessan. Vous refusez de recevoir les Ivoiriens qui ont été avec vous. Et vous vous battez pour recevoir Soro qui a dit, envoyez-les à la CPI. Vous acceptez de recevoir Bédier qui dit, envoyez-les à la CPI. C'est-à-dire, vous recevez ceux mêmes qui, pour vous, c'est une manière de prouver aux yeux du monde entier que vous êtes en prison et puis vos adversaires vous racontent. Mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas ça qu'on appelle les adversaires vous racontent. On doit d'abord terminer le procès, voir clair dans le procès. Ce n'est pas Bédier et Soro qui vont te précipiter à la CPI. Ce n'est pas à Bédier et Soro de se précipiter à la CPI. Nous, on veut connaître, on veut savoir ce qui s'est passé dans le procès. On veut savoir ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Nous, on sait. On est témoins. On sait ce qui s'est passé. On sait. On est témoin, on a vécu la guerre. Moi-même, je suis témoin, je sais ce qui s'est passé. Donc, nous, on doit savoir pourquoi les Ivoiriens sont morts. Pourquoi Laurent Gbagbo, malgré tout ce que les uns et les autres ont dit, a refusé de quitter le palais. Si Gbagbo avait quitté le palais, on n'allait pas connaître la guerre. On n'allait pas connaître la guerre. Mangou, même qui est chef d'état-major, il dit lui, il ne fait pas la guerre parce qu'il n'a pas d'armes. Il dit c'est une élection. Il dit c'est une élection qu'on n'a qu'à laisser. Vous dites vous ne voulez pas. Vous avez fait la guerre avec Diom Soro.
Aujourd'hui, Soro, là, ce n'est pas lui qui va courir à la CPI. Ce n'est pas Soro qui va manipuler Gbagbo. Ce n'est pas Soro qui va manipuler Blé. Mais tout ça, il y a Nadi Bamba derrière. Tout ça, il y a des individus derrière. Parce que Gbagbo et Blé n'ont pas encore compris. Moi, ça me fait mal. Hein. Sincèrement, je vous dis la vérité. Leur position à la CPI, là, ça me fait mal, mais ça me fait honte. Ça me fait honte parce que vous avez trahi ces Ivoiriens que vous avez maintenus dans la rue pendant des années. Tous ces jeunes qui sont morts, qui ont donné leur vie, c'est parce que le taux est élevé, le taux d'analphabétisme est élevé. Mais ce comportement que vous avez à la CPI, là, c'est une honte pour nous tous. C'est une honte. C'est une honte. Vous refusez de recevoir la fille Nguessan. Vous êtes prêts pour Soro parce que Soro est riche. Parce que Bédi est riche. Soro est riche, Bédi est riche. Vous les recevez parce qu'eux, ils peuvent donner l'argent autour de vous. Ça fait pitié. Mais si c'était l'argent là, pourquoi vous ne rentrez pas négocier avec le pouvoir d'Abidjan et puis avoir l'argent en même temps? Vous avez eu l'argent dans ce pays, allez-y négocier le pouvoir et puis on vous donne votre argent. Parce que je ne comprends même pas le sens de votre alliance avec Bédié. Moi, je ne comprends même pas. Jusqu'à présent, je me pose la question, je dis, mais mes frères là, ils ont quoi? Leur alliance est Bédié, recevoir les Djikawi là, des Djikawi qui sont des aînés, qui étaient là et puis on vous a amené à la CPI là. C'est eux là, vous êtes prêts à recevoir. Ah, chers amis, on va finir, je vais revenir à l'interview. On va revenir à l'interview. Ma tête me fait mal, mais ce n'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Et moi, je le dis, hein, j'insiste et je persiste. Aucun Ivoirien ne peut maintenant mourir pour un homme politique. Hein. Ne mourrez plus pour un homme politique. Hein. Battez-vous pour que les hommes politiques changent vos conditions de vie. Être otage des gens par émotion, par ignorance, ce n'est pas politique. Hein. Ça, c'est plus politique. Les gens se battent pour leurs propres affaires, leurs propres intérêts. Quand leurs propres intérêts sont en jeu, ils disent non, ils font alliance. Ils disent non, ils sont ceci. Ils disent non. Ça dit qu'ils cherchent des arguments pour essayer d'arranger, alors qu'il y a eu des milliers de morts. Il y a eu des milliers de morts. Alors, une minute. Oui, champion, je suis en direct, hein, je peux te rappeler? Merci. Donc, on commence. Dans une interview que nous reprenons sur la page du président Diom Soro, il est à noter la sagesse du président Bédié, surtout l'estime et le respect qu'il porte au président du comité politique Soro, qu'il considère comme un allié avec lequel il faut compter là où certains hommes politiques arrogants ne vouent et ne servent que du dédain et du mépris. Dieu n'aime pas les arrogants. Ça, c'est Diom Soro qui dit ça. Ça dit que lui, Diom Soro, il n'est pas arrogant. Lui, Diom Soro, il est bien, il est poli, il est sage. Parce que lui, aujourd'hui, Bédié travaille avec lui. Soro Diom, le fait que Bédié soit avec toi, là, le fait que toi, tu suis Bédié, là, ça démontre que toi, non seulement tu ne te respectes pas, mais tu ne respectes même pas ta génération. Tu ne te respectes pas et tu ne respectes même pas ta génération. Tu es un égoïste. Quand on dit quelqu'un arrogant, là, c'est toi, Diom Soro. Tu es arrogant, tu n'es pas respectueux. Si tu étais un leader de jeunesse, si tu étais respectueux, consciencieux de tous tes crimes, c'est-à-dire si tu avais compris tout le mal que tu avais fait, tu ne pouvais jamais soutenir Bédié. Toi, tu allais dire à Bédié, vieux père, il faut laisser tomber. Toi, Soro, tu allais dire à Bédié, laisse tomber. Et puis tu allais même écouter le chef de l'État, le président Ouattara. Parce que la rébellion dont tu parles là, ce n'est pas toi qui as créé. Comme tu t'es attribué à ça, tu dis c'est pour toi. Nous, on n'a pas de problème. Sinon, nous, on sait que c'est la rébellion de IB. C'est IB, ses amis. Et puis après, on sait comment c'est. IB nous a tout expliqué. Mais le FPI t'a aidé. Le camp Gbagbo t'a aidé à être à la tête de cette rébellion. Donc, nous, on connaît la suite. Nous, on n'est pas pressés. Aujourd'hui, tu as le camp Gbagbo. Tu as la facilité d'aller vers Gbagbo. Tu as la facilité d'aller vers Bédié parce que tu as des réseaux. Tu as tes Nadi Bamba et autres qui font bien ton affaire. Donc, quand on parle arrogance, c'est toi qui... Quand on dit quelqu'un arrogant, c'est toi, Diom Soro. Et puis, tu es de notre génération. Souvent, j'ai dit aux gens, moi, je ne suis pas haineux. Hein. Je ne suis pas haineux, je ne suis pas dans la colère. Mais le comportement de Soro, là, c'est irrespectueux et c'est irresponsable. Tu n'étais rien dans ta vie. Tu n'as jamais enseigné. Tu n'es qu'un simple professeur. Et tu n'es qu'un simple étudiant. Et des personnalités politiques qui ont travaillé dans ce pays.
Tu occupes des fonctions importantes. Toi, tu veux que ces gens, on n'a qu'à les laisser. Et puis toi, Soro, là, on va te donner la tête de la Côte d'Ivoire. Alors que tu as gouverné le Nord pendant 8 ans. Tu as gouverné le Nord pendant 8 ans. Tu as détruit le Nord. Tu n'as rien apporté dans le Nord. Même les fils du Nord, tu les as utilisés. Mais tous ces fils du Nord qui ont été bombardés, tués par l'armée de Gbagbo, toi, Soro, tu dois te ressaisir. Tu dois te ressaisir. Vers chez nous, là, la guerre n'a pas trop frappé vers chez nous, hein, mais la guerre a frappé à l'ouest. Vers Diokwe, Dutrojon, même à Korogo, Boaké, dans ta zone, il y a eu beaucoup de règlements de compte, Soro. Tu t'es débarrassé de beaucoup de fils du Nord. Beaucoup sont morts. Aujourd'hui, le président Ouattara au pouvoir. Et toi, Diom Soro, tu te bats pour renverser le régime du Burkina. Tu te bats pour renverser le régime du Burkina. Mais quand tu es arrivé à tout ça, que le président fait beaucoup d'efforts, le président Ouattara fait beaucoup d'efforts, mais il faut te calmer. Il faut te calmer. Tu es devenu riche. Gbagbo t'a donné des milliards. Le président Ouattara t'a donné des milliards. Ce n'est pas le fait d'avoir l'argent qui peut te faire du président de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Non. Ce n'est pas parce que tu as eu l'argent. Mais l'argent là, de quelle façon tu as eu l'argent? Parce que nous sommes des intellectuels. Mais il y a certains qui peuvent t'encourager parce qu'eux, ils ne comprennent pas ce que c'est. Ils ne savent pas que si c'était en Europe ici, toi, Soro, tu ne peux pas faire politique. En Europe ici, là, même petit blanc, toi, Soro, là, tu ne peux pas faire conférence devant lui. Ils ne peuvent pas te suivre. Eux-mêmes, ils vont se battre pour qu'en Europe, on t'arrête et pour qu'on te juge. Les blancs, là, ils vont le faire. Les petits blancs. Chez nous, là, comme on est pauvre, à cause de pauvreté, on n'a pas le choix. À cause de pauvreté, même tout ce que tu as fait là, nous, on va pardonner. On va te suivre, tu vas nous donner un peu de mougou mougou. On a nos problèmes. Tu vas nous donner à manger. Donc, nous, on s'en fout. Quels que soient les gens que tu as tués, nous, on s'en fout. Nous, on encourage. On encourage le désordre parce qu'on est pauvre. La plupart des Ivoiriens qui te suivent à Paris, c'est la pauvreté. Sinon, il n'y a rien. Bah, des hommes intelligents, intellectuels, là, ils ne peuvent pas te suivre, Soro. Des gens qui ont été à l'école, qui vivent en Europe, qui connaissent les questions de droits de l'homme, ils ne peuvent pas suivre Soro. Ils ne peuvent pas. C'est moi qui le dis. Un intellectuel qui a été à l'école, quelqu'un qui sait lire et écrire, quelqu'un qui vit en Europe et qui sait que dans le pays des Blancs, là, même on ne frappe pas l'enfant. Ici, on frappe. Tu as fait quelque chose qui viole le droit de l'autre, ça devient un problème. Chez nous, il a tué des milliers de personnes. Mais il applaudit par des Ivoiriens. Ils financent leurs projets, ils leur donnent l'argent. Ils ont oublié même que c'est l'argent des Ivoiriens, l'argent de leur pays que Soro a pris. Ils ont oublié que Soro a pillé les caisses. Même la BCAO, il a détruit la BCA, cassé la BCA qui est l'argent de la sous-région. Gbagbo a remboursé ça. À coût de milliards, Gbagbo a remboursé ça. Aujourd'hui, il a Paris, et puis vous êtes assis dans des salles, vous applaudissez. Soro, c'est toi là qui ne respecte pas. C'est toi qui es arrogant, c'est toi qui n'as pas de respect pour nous. Oui, toi tu viens en Europe ici, tu mets nos frères dans des salles, et puis tu te moques d'eux. Quand tu es en train de parler, même moi je vois des Ivoiriens qui applaudissent. Mais c'est le taux d'analphabétisme. Beaucoup n'ont rien compris, puis ils sont venus en Europe. Mais nous là, on va te dire la vérité. Parce que nous là, on a été à l'école. On sait lire, on sait écrire. Non, il y a des sujets là, nous on ne va pas te laisser. Tu appelles quoi arrogant? Qui est arrogant en Côte d'Ivoire? Qui est arrogant? Ceux qui sont au pouvoir là, si c'est Amadou Gon Coulibaly dont tu parles, si c'est Ahmed Bakayoko dont tu parles là, ce n'est pas des chefs de guerre. Ils ont étudié, ils ont travaillé. Ils sont humbles. Donc, eux, ils se mettent à la disposition de la République. Ils savent que c'est le président Ouattara qui est président. Ils savent que c'est le président Ouattara qui est le président de la Côte d'Ivoire. Donc, eux, là, ils se mettent à la disposition du chef de l'État et ils se mettent à la disposition. C'est des hommes civilisés, responsables, honnêtes. So, Amadou Gon, Ahmed Bakayoko, tout ce que tu attaques aujourd'hui, c'est des intellectuels, c'est des hommes responsables. Ils savent, c'est-à-dire que dans la vie, il faut souvent connaître ta place. Eux là, ils connaissent leur place. Amadou Gon Coulibaly sait qui est le président Ouattara. Ahmed Bakayoko sait qui est le président Ouattara. Adama, l'ancien responsable qui est à la tête de notre Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale sait qui est président Ouattara. C'est leur chef de l'État, c'est leur président. Donc c'est normal qu'ils le respectent. C'est normal. C'est normal qu'ils le respectent et c'est normal qu'ils travaillent avec lui. Ce qui est le contraire de ce que toi, Soro, tu fais. Moi, je suis en Europe ici et je t'ai dit que RDL ne vont pas te donner.
Parce que tu ne remplis pas les conditions pour succéder au président Ouattara. C'est moi qui ai dit ça ici. Soro ne remplit pas les conditions pour succéder au président Ouattara. Soro là, il traîne beaucoup de casseroles. Soro a trop de sang dans ses mains. Soro ne peut pas devenir le responsable du RDS. C'est moi qui l'ai dit et je l'assume. Voilà. On est des jeunes, on va se dire des vérités. Parce que ce pays-là, chacun de nous a perdu quelqu'un. Chacun de nous a été humilié. Là où on est arrivé là, il ne veut plus accepter qu'on humilie encore un Nigérien dans ce pays. Donc dites à John Soro, ça c'est la première partie. Il dit, non, les gens sont arrogants, ils sont dédain, de mépris. Toi, tu vas dire ça. Toi, tu étais à Boaké, puis tu insultais Gbagbo. Toi, tu étais à Boaké, puis tu insultais Gbagbo, tu le traitais de dictateur, de n'importe quoi. Mais comme les pro Gbagbo n'ont rien à faire, ils peuvent te suivre. Ils peuvent te suivre. 10 ans de pouvoir, tu as divisé le FPI. Tu as manipulé les cadres. À cause de toi, Gbagbo ne respectait plus Désiré Tagoro. À cause de toi, Gbagbo a humilié Amani Nguessa. Amani Nguessa vit, puis je parle. À cause de toi, Soro. Quand Gbagbo dit on n'a qu'à faire ça, toi, Soro, tu refuses. Quand Gbagbo dit on n'a qu'à faire ça, toi, Soro, tu refuses. Pendant des années, tu as joué avec Gbagbo. Tu as joué avec Gbagbo. Si Gbagbo est là aujourd'hui, si le FPI n'a rien foutu dans ce pays-là, c'est à cause de toi, Soro. C'est à cause de toi, parce que tu les connaissais. Mais là où on est arrivé, là, RHDP, là, nous, on se connaît. Diom Soro, on se connaît. RHDP, là, on se connaît. C'est Gbagbo que tu as eu, mais ce n'est pas le président Ouattara, tu vas voir. C'est moi qui te dis. Depuis le début, je te dis, mais j'ai l'impression que tu n'attends pas. Qu'ils sont dédains, ils sont arrogants. Parce que toi, on ne veut pas que tu sois président du RDR. Parce que toi, on ne veut pas que tu sois président de la République. Non, les gens sont arrogants. 9 ans que Gbagbo t'a donné là, ça ne te suffit pas. Tu es le seul en Côte d'Ivoire. Tu es le seul. Le diable a voulu qu'on te donne le pouvoir. Donc le FPI a contribué, a encouragé le diable. Et puis ensemble, vous êtes restés là. Ils sont dédains, ils sont arrogants. Ceux-là, ils travaillent, c'est des bosseurs. Regarde ce qu'Ahmed est en train de faire à la tête de l'armée. Toi, tu as été à la tête de la rébellion. Boaké, là, on ne pouvait même pas rentrer là-bas. Avant de rentrer à Boaké, on demande autorisation. Même au Gbagbo demandait autorisation. Tous les Brégoudais qui te suivent aujourd'hui, là, ils demandaient autorisation. Ils demandaient autorisation. Tu devais te taire. Ça poursuit. Henri Konan Bédié du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, redevenir président, ce serait ma revanche. Oui, j'ai entendu ça. Sora Diom, PDCI là, ce n'est pas parti démocratique. Le vrai PDCI là, nous on a pris ça. Quand Oufou était là, c'était un bon parti. Mais là où on est là, c'est parti pris en otage par un seul individu, Bédié. C'est pour ça que moi je dis toujours en Côte d'Ivoire, il faut que dans ce pays, à un certain moment donné, l'argent du pays là, on partage ça bien. Parce que quand vous laissez une seule personne s'enrichir et puis il devient trop riche, souvent ils perdent la tête. Souvent les gens perdent la tête. Quand on encourage l'impunité, beaucoup de choses à un certain moment donné dans un pays, quand les gens deviennent riches comme ça, ils ne respectent plus les gens. Ils ne respectent même plus le peuple. Ils n'ont aucun respect pour le peuple. Bédié veut de revenir président et il dit c'est une revanche. Mais Bédié, nous on sait. On sait ce que tu cherches actuellement. Toi où tu es là, tu veux attraper le président Ouattara. Ça dit que toi, tu allais promettre à Gbagbo. Bédié a déjà promis à Gbagbo, lui, il va attraper demain le président Ouattara. Il va l'attacher. Et puis ce qu'il n'avait pas fait là, ça dit ce qu'il avait oublié là. Lui, Bédié, il va faire ça. Moi, j'ai dit au cadre du RDS, j'ai dit Bédié, avec qui vous dansez à Abidjan, avec qui vous mangez aujourd'hui, puis on ne peut pas respirer là. Bédié là, arrivé à un certain moment donné, vous n'allez pas vous attendre. Vous avez donné tout le pouvoir à Bédié. Bédié est riche. Bédié est vachement riche sous votre régime. Il occupe toutes les fonctions avec ses enfants. Alors que Bédié, hier, il vous a fait arrêter, il vous a mis en prison. Tous les Diagri Diabaté, les grands Koulibaly, tout le monde, Bédié les a mis en prison. Bédié a lancé un mandat d'arrêt au président Ouattara. Il a pris des chars, il allait boucler sa maison. Il dit, il va l'attraper, il va le tuer. C'est là-bas Bédié allait faire ça. C'est Bédié qui a fait ça. Aujourd'hui, le même Bédié là, il a joué les malins. Il s'approchait du président. Il a fait alliance. Dans sa tête, là, moi, il savait ce qui était dedans. Quand j'ai dit ça ici, les gens disent, non, ça, j'ai dit, RHDP, c'est comme vous faites là. Toujours vous donnez tout à Bédié et ses parents, l'attention. Attention. On a décidé de changer les choses là. Faire de sorte que tout le monde profite. Mais donner un camp, rendre un camp puissant, demain ils vont retourner contre vous. Aujourd'hui, c'est là où on est, non? C'est Bédié qui fait interview, malgré les conseils que nous, les enfants, là, c'est-à-dire nous, les enfants, on donne le conseil à Bédié. Bédié dit, lui, il ne veut pas.
Donc, lui va redevenir président et Soro, ça va afficher ça sur sa page. Soro est d'accord avec ce que Bédi a dit. Soro, tu es un sorcier. Guillaume Soro, tu es un sorcier. Et je suis convaincu que ce pays-là, tu ne vas pas gouverner ce pays. Tu vas pas, personne ne te donnera l'occasion, toi, Soro, de gouverner ce pays. J'ai appris. On dit que tu as les armes, que tu as des gens dans l'armée. C'est ce que moi j'ai appris. Hein? On dit que toi, Soro, Bédi et toi, vous êtes alliés parce que toi, tu as les armes. Et que tu as des gens dans l'armée, que tu comptes encore sur ces gens-là. Comme Gbagbo t'avait donné 8000 soldats, on dit que tes 8000 soldats, d'autres sont dans la nature, d'autres sont là. Donc nous, de toutes les façons, on n'a qu'à s'inquiéter. Moi, je leur ai dit, moi, Zasso, là, j'ai déjà vu la mort. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai vu la mort. Donc moi, là, on ne m'intimide pas, on ne m'effraie pas. J'ai soulevé le corps des Ivoiriens. Non, la mort, là, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. C'est pas à un certain moment donné, quand on a des enfants, il faut savoir se ressaisir parfois à cause des enfants. Mais si c'est moi seulement, là, ne vous fatiguez même pas. Soro, là, moi, je vais lui parler matin, midi, soir. Je dirais à Soro que c'est un voyou, il est irrespectueux. Et on va l'amener à respecter le chef de l'État. On ne va pas le laisser. Il peut aller s'attacher à Bédier, c'est ton problème. Mais ton Bédier, là, c'est qu'il a commencé, là. Il ne peut pas terminer. Le match n'a pas encore commencé. Hein. En tout cas, on est dans les prolongations. On est dans, pour le moment, là, on a commencé demi-finale même. Parce que le président n'a pas encore parlé. Hein. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Mais quand le président Ouattara va finir de dire son dernier mot, là, calmez-vous, vous allez voir. Vous êtes là, vous avez géré le Nord. Bédi a gouverné ce pays, n'a rien fait, c'est palable, il l'a fait pendant des années. Le monsieur vient, le président Ouattara vient, il investit beaucoup dans ce pays. Et puis vous allez faire coalition. Coalition d'hypocrites, de sorciers, pour venir créer la guerre en Côte d'Ivoire, pour tuer nos parents. On est sur les réseaux sociaux, on ne vous donnera plus cette chance. C'est terminé. Bédi Soro continue. Il dit, une rencontre avec Laurent Gbagbo en juillet, une autre rencontre avec Guillaume Soro en septembre. Gbagbo a rencontré Bédi en juillet. Bédi a rencontré Gbagbo en juillet. Bédi a rencontré Soro en septembre. Bédi était rencontré toujours à Gagnoa. Bédi là, plusieurs fois il t'a rencontré à Daoukro. Toi et lui, vous êtes toujours à Abidjan. C'est quand tu écris ici là, c'est même pas important. Chaque jour, Bédi et toi, vous êtes vus en Côte d'Ivoire. Nous, on est ici, puis on vous regardait. Voilà. France là, c'est pas ici. Nous là, on était ici, puis on voyait Bédier chez Gbagbo et Bédier chez Soro. Soro, il partait chez Bédier. On voyait les cortèges. Quand tu arrives, même, on dirait un grand type qui est reçu. Tout ça là, nous, on voyait ça. Non, il ne faut pas mettre ton nom ici. Il faut dire Bédier a reçu Gbagbo. Bédier a reçu Gbagbo. C'est vrai, Gbagbo n'a pas reçu Afi. Gbagbo a refusé de recevoir Afi. Mais Gbagbo a refusé de recevoir Afi. Gbagbo a reçu Bédier. C'est-à-dire Afi, les derniers moments, la seule personne, lui, et puis Alcide Djedje, mon grand frère Alcide Djedje. Gbagbo les a envoyés à chose comme on appelle ça, Addis Abeba. Il les a envoyés à l'ambassade de France. C'est Afi qui partait partout. Quand Gbagbo dit Afi va ici, Afi court. Les gens courent. Aujourd'hui, Gbagbo dit lui, il ne reçoit pas Afi. Quand on a arrêté Gbagbo, là, Afi a fait conférence de presse. Afi dit il est pro-Gbagbo. On a arrêté Afi à cause de Gbagbo, on l'a mis en prison. Gbagbo aujourd'hui, là, lui, il dit c'est Bédier, il veut. C'est Bédier, il aime. C'est Bédier qui va faire son affaire. Quand il va s'attendre à Bédier, ils vont se faire comme 2010. Chers amis, c'est eux-mêmes qui ont dit, hein, certains m'appellent ici, ils disent, on va faire comme 2010. J'ai dit, mais on n'est plus en 2010, on est en 2020. Les choses ont changé. On est en 2020. Les choses ont changé. On n'est plus en 2010, on est en 2020. Aujourd'hui, on a des ponts. On a des échangeurs. En 2010, regardez, route Jacquesville, il n'y avait même pas pont. Jacquesville, il n'y a pas pont. Jacquesville, c'était barque. Aujourd'hui, Jacquesville, on a fait pont. Regardez aujourd'hui, allez-y, Bassam. Tout ça, le président Ouattara a fait de grandes routes. En 2010, là, on avait notre cimenterie, là, ciment, c'est-à-dire usine de ciment, là. C'était un. Même un, là, ciment restait. C'était un, mais il y avait beaucoup de ciment. Aujourd'hui, c'est des milliers, ça dit plus de combien d'entreprises de ciment. Et puis, il n'y a même pas ciment. Il n'y a même pas ciment. Alors qu'à votre temps, une seule entreprise, et puis il y avait assez de ciment. Ça veut dire que le pays ne fonctionnait pas. Dans l'immobilier, rien ne bougeait. Mais aujourd'hui, vous arrivez en Côte d'Ivoire. C'est des immeubles partout. C'est moi qui n'ai pas encore construit pour moi. J'attends que demain aussi, comme le président dit que social,
Il y a plus de combien de milliards qui sont dégagés. On attend aussi. Comme nous sommes aussi des fils du pays, on va parler de ça bientôt. On va faire des vidéos pour rappeler aux gens que nous aussi, on va construire pour nous. Donc, chers amis, on n'est plus en 2010. En 2010, là, vous avez gardé votre rébellion, vous avez bloqué le pays. En 2020, le président a unifié le pays. Aujourd'hui, on peut aller à Korogo en avion. Moi, quand je vais à Korogo, je prends Air Côte d'Ivoire. On prend maintenant... J'ai dit, quand je suis arrivé à Abidjan, j'arrive à l'aéroport, j'ai pensé que j'allais prendre le taxi ou car, comme avant. On dit non, ici, on ne prend plus car. Je suis allé de l'autre côté, on dit non, Van, c'est ici, on prend avion. Et j'ai pris avion. J'ai pris avion pour quitter Abidjan, Korogo. Donc, quand je suis arrivé de Korogo à Bondiali, j'ai vu autoroute. Les routes sont belles. Ils sont en train de construire même des prisons. J'ai vu des prisons qu'on est en train de construire. Pour leur dire, allez-y leur dire, en 2010, là, notre aéroport, là, c'était combien de personnes qui traversaient? Aujourd'hui, en 2020, en 2019, là, on a plus d'1,8 million personnes qui traversent l'aéroport. Le pays est devenu fréquentable. Non, on n'est plus en 2010, ne vous fatiguez pas. Les petits bruits que les gens font là, ça ne peut pas chasser quelqu'un du pouvoir. Les militaires qui sautent, qui frappent, qui font palabre, ça là, ça c'est petit palabre de quartier. Ça là, ça ne peut pas déstabiliser un régime politique. C'est moi qui vous dis ça. En 2010 là, allez-y là, dit que rébellion que vous avez en 2010, nous on a maté pour nous en 2015 là, on a maté. Les gens à Bouaké en 2016-17, ils ont voulu renverser le président. Nous on a maté ça. Oui, en 2017, là, la rébellion qui voulait renverser le président, la rébellion de Soro et ses amis, ses frères, les sous-tous là, leur coup d'État, ils voulaient faire là. Le coup d'État là, nous, ça a été maté. Le président a maté ça. Il faut que dites ça à mes frères qui sont là, ces pays. Comme eux, ils ne savent pas là, amenez-les ma vidéo, dites-leur que Zazo dit, ils vous informent aujourd'hui. Parce que quand moi, je pensais que la prison allait vous enseigner quelque chose. J'ai pensé qu'étant en prison, vous alliez apprendre quelque chose. Ma prison là, vous n'avez rien appris là-bas. Vous n'avez rien appris. C'est-à-dire c'est le même système, même communication. Même communication, même système, les mêmes hommes. Rien ne change. Même discours. Rien ne change. Alors que le monde change. Aujourd'hui, au Rwanda qui a fait la guerre là. Aujourd'hui, vous arrivez au Rwanda. Le Rwanda au-dessus de tout. Le Rwanda aujourd'hui est devenu un grand pays. Vous êtes dans ce pays là-bas, c'est même pas quel est votre problème là-bas. Aujourd'hui, vous avez fait que Versuta vous a encore verrouillé. Elle vous a verrouillé. Donc, dites aux gens qu'ils n'ont qu'à faire leur alliance, mais on n'est plus en 2010. Allez-y, leur dit que Zazo dit. Moi, je signe et puis je persiste. Moi, je sais de quoi je parle. Et puis où j'ai mis ma bouche là, je ne vais pas quitter là. Moi, ma bouche là, je ne vais pas quitter là. Parce que je suis trop convaincu. Je sais ceux qui sont au pouvoir. Ah oui, je sais. Et puis je leur parle, ils attendent ce que j'ai dit là, ils attendent. Ils attendent. Dites-leur que l'armée a changé. Dites-leur que notre premier ministre là, il a lancé les grands chantiers. Amadou Gon Coulibaly, il a lancé les grands chantiers. Aujourd'hui, depuis qu'il est Premier ministre, les chantiers s'accélèrent seulement. Ça s'accélère parce que lui, il a fait les grands travaux. C'est-à-dire qu'il a la maîtrise des grands projets. Il a une maîtrise parfaite des affaires de l'État. Donc, actuellement, là, les projets, là, les routes, les ponts, les infrastructures, il était en Chine. Il allait en Chine, il allait en Arabie Saoudite, il a quitté à la Mecque avec son frère Ahmed Bakayoko. Ils ont tout verrouillé actuellement. Donc, tout va bien. Donc, ne vous fatiguez pas. Vous pouvez vous promener en France, c'est votre problème. Ça, là, on a confié ça au ministre des Affaires étrangères, à Montano. C'est lui qui gère les dossiers diplomatiques. Il est tellement bien dedans. Quand Soro a fui, quand il a fini son coup d'État de Bouaké, il passait se cacher en Russie. Il partait se cacher. Ils sont allés le chercher. Ils sont allés en France. Ils tournent, mais ils ne vont pas durer là-bas. Ils disent qu'ils vont retourner encore, mais ils vont retourner. Ils vont retourner. Chers amis, moi, je vous dis la vérité. Les gens là, ils se débattaient pour vivre en France. Ils veulent rester en France. C'est moi qui vous dis aujourd'hui, ceux-là, tout bruit qu'ils faisaient là, c'est pour rester en France. Mais comme Macron n'est pas vieux, Macron là, c'est pas un vieux. Macron là, il n'a pas fait palabre, il n'a pas fait guerre pour être président. Macron a convaincu les Français pour être là où il est. Macron là, il dit toujours au pouvoir d'Abidjan, c'est vous que moi je regarde. Si vous me dites demain ceux-là, de les vider d'ici, je vais les vider. Mais comme le président Ouattara a un bon cœur, il a un bon cœur, il veut toujours aller doucement. Il veut toujours leur donner la chance. Il veut donner la chance à Bédié, il veut donner la chance à Soro, mais Dieu merci, leur épouse, sur la femme de Bédié est partie. Je pense que Bédié va partir demain matin. J'ai dit aux gens, j'ai dit ceux-là vont partir dans peu de... Ils vont rentrer au pays. Et puis quand ils vont arriver là,
Ils ont déjà préparé les négociations. Hein. Ça tchatche. Mais ils sont en train de préparer les négociations. Ça négocie. Ça négocie. Ne négociez pas. Vous pensez que le président Ouattara, c'est un plaisantin. Lui, il ne vous doit pas. Lui, il a fait ses études aux États-Unis. Le président Ouattara, là, lui, il a fait ses études aux États-Unis. Il ne doit pas à quelqu'un. Il a eu son argent avant de venir dans la politique. Ce n'est pas la politique de Côte d'Ivoire qui a fait qu'il est devenu riche. Non. Lui, sa richesse, là, lui-même, il a travaillé puis il l'a eu. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a lui fait du chantage. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait du chantage au président Ouattara. C'est ça, moi, je compte sur lui. J'ai dit, toi, le président Ouattara, ta main, là, c'est propre. Parce que toi, tu as fait États-Unis, tu as été nommé à des fonctions importantes. Tu as eu ta vie. Il faut les attacher. Il faut qu'on construise des prisons. Il faut les jeter dedans. C'est comme ça qu'on fait dans un pays. Parce que ceux-là, tu fais ce que tu veux. S'ils ne comprennent rien, là, tu les mets là-bas, tu leur colles 20 ans, 20 ans, 30 ans, 30 ans. Ils vont vieillir là-bas. C'est tout. On fait des prisons sécurisées. Et puis le pouvoir, là, on bloque ça sur 50 ans. Ici, là, c'est comme ça se fait. Macron est devenu président, c'est un système. Tout est planifié ici, chez les Blancs. Tout est planifié. On sait qui va être président demain. C'est pas comme chez nous, on dit, comme il sait parler, il sait mobiliser ses parents là, il sait verser les gens dans la rue, il sait faire ceci, donc sans bagage intellectuel, sans compétence, ni rien, il va devenir président. C'est ça qui nous a tués, hein, Gbagbo. C'est ça. On dit, Gbagbo va être président. Gbagbo n'a qu'à être président. On a donné le pouvoir à Gbagbo. Il ne sait même pas s'il y a eu rébellion. Alors que lui-même, il sait qu'il s'est battu avec Gueye. Mais il n'a même pas su que si tu finis de te battre avec Gueye, là, il faut te dire que Palab, là, ça continue. Mais il a pensé que Palab avait oublié. Il était fini. À la dernière minute, il ne nous a même pas débarrassé de Soro. Gbagbo a laissé Soro s'absorber à Bouaké pendant 8 ans. Et aujourd'hui, c'est Gbagbo qui suit Soro. Moi, j'ai vraiment honte. Dites-leur que Zasso dit, vous faites honte. Allez-y, là, dites que Zasso dit, vous faites honte. Vous faites honte. Petit, un enfant qui a bloqué le pays pendant 10 ans. Vous n'avez rien à faire. Vous avez passé votre temps à vous justifier. Aujourd'hui, là, c'est vous qui courez derrière Soro. Vous faites honte. Vous me faites honte. Moi, Zasso, là, vous me faites honte. C'est-à-dire, les pro-Gbagbo, les Gbagbo ou rien, vous êtes une honte. Vous êtes une vraie honte. On sait pourquoi nos parents sont morts pour rien. Nos parents sont morts pour rien sous le FPI. Quand ils sont divisés, ils ne s'attendent pas. Ils sont divisés, ils ne s'attendent pas. C'est parce qu'ils ont échoué, ils ont honte. Ils ont honte. Ils savent pourquoi ils sont divisés. Parce que s'ils sont unis, on va demander justice. Ils savent qu'on va leur demander pour voir où que vous avez dirigé là. On dit quoi? Non, pour ne pas qu'on leur pose des questions, ils ont commencé à créer des fronts. Simone la chrétienne, elle est de l'autre côté. Elle a pris tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. Tous les pasteurs, elle est venue les soulever. Ils sortent chaque soir au palais présidentiel en train de prier. On te donne un pays, un État, une république. Et puis tu t'as cherché tous les pasteurs. Tous les pasteurs, tu leur confies la Côte d'Ivoire, notre beau pays où il faut a souffert pour construire là. Toi, tu t'as donné ça aux pasteurs. Des pasteurs qui n'ont aucun réseau. Des voyous, des délinquants, des escrocs. Des escrocs. Toi, Simone Gbagbo, tu t'en vas les prendre et tu imposes les pasteurs à ton époux. Quand Gbagbo était dans l'opposition, là, il partait au nord. Il rentrait dans nos cases, là, on le lavait. Gbagbo partait dans les forêts, là, on le lavait bien. Gbagbo était garçon. Dès qu'il a pris pouvoir, la Simone l'a pris, elle l'a mené à l'église. Elle l'a mené à l'église. Voilà Gbagbo aujourd'hui. Il n'a rien vu dans son pouvoir. Il n'a rien vu. Il n'a rien vu. Tous les pasteurs, les Corée Moïse, les puis sont venus le chercher. Aucun pasteur ne s'est battu pour avoir de grands réseaux dans le monde pour aider Gbagbo. Personne. On était assis au palais. Et puis on disait non, la Russie va venir nous chercher. Bientôt la Russie arrive. La Russie arrive. On n'a qu'à attendre. Et nous, on est assis là comme ça, on attend la Russie comme des orphelins. On attendait la Russie. On a tué les gens. Oh non, vraiment, ça fait pitié, quoi. Les gens qui ont gouverné le pays n'ont rien donné à la Russie. Même. Maintenant, quand ils ont eu des problèmes, là, c'est là qu'ils se sont rappelés de la Russie. Ça fait pitié. Nos parents sont morts pour rien. On continue. On continue. Bon. Bédié Soro dit 1 an après l'élection du Sphinx, le Sphinx assume les jeux d'alliance et sa rupture consommée avec le RHDP. Soro, nous là, on est contents. Votre départ là, nous, ça nous plaît. Oui, parce que vous êtes des hypocrites. Vous là, vous, toi Bédié là, vous êtes des hypocrites. Si toi tu étais avec Gbagbo jusqu'à Bédié, c'est-à-dire toi, Bédié, si vous étiez avec le président jusqu'à la dernière minute là, je sais que vous là, vous allez renverser le président.
Donc, votre départ là, le président là, Dieu lui a parlé, il dit cela, il faut te débarrasser d'eux. Parce que si tu les gardes là, ils vont te renverser. Et tout était prévu pour la chute, pour sa chute. Non, le fait qu'il vous a écarté là, lui-même il est à l'aise. Oui, il dort bien, le président dort bien. Parce que vous étiez devenu un mal pour lui. Un mal pour lui. Il était obligé de gérer vos colères alors qu'il a des responsabilités. Il a des ponts, des routes, des échangeurs. Il a des écoles à construire. Il a des hôpitaux à construire. Il est condamné à gérer vos caprices, vos humeurs. À chaque fois, le président Ouattara gérer vos caprices et vos humeurs. Donc, votre départ là, c'est bon. Ah oui? Votre départ là, c'est bon. Je vais dire aux militants, aux pro-Ouattara, je vais dire aux Ivoiriens, le départ de Bédié et puis Soro là, c'est bon. Parce que là, ils ont gouverné le pays. Ils étaient des hypocrites, ces serpents. Ils étaient des serpents dans la poche du président Ouattara. Ils sont quittés là, c'est bon. Nous, on est délivrés. Le président Ouattara est libéré. Il s'est libéré. Ils vont tourner. Ils ne peuvent rien faire. Parce que devant Dieu, ils ont gouverné ce pays. C'est moi qui vous dis ça. Devant Dieu, Bédié et Soro ont gouverné ce pays. Ils ont été un échec. Eux, Gbagbo, leur groupe là, les îles que ça soit dit. Vous avez tous été un échec. Votre alliance ne peut rien apporter dans ce pays. Vous ne pouvez rien faire. Ah bon? Si quelqu'un devait te fâcher dans le pays, là, c'est nous les assos. On allait s'énerver matin, midi, soir, fâcher. Mais nous, on est serein. Et puis, vous êtes dans des alliances. Ah bon? On vous attend, on va parler. Moi, je suis pressé pour vous. Hein? Moi-même, je suis pressé déjà pour vous. On va se parler. On va se parler. Bientôt, on va prendre le micro. Bientôt, je ne vais plus m'asseoir pour faire direct. Je m'assois maintenant. C'est-à-dire, on va aller de maison en maison. Et puis, on va se dire certaines vérités. Notre Prado là, c'est Dieu qui nous a donné. Prado là, c'est Dieu qui nous a donné. Nous, on ne va pas vous laisser le déstabiliser, ni le détruire. Non, 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 ne comptez pas sur nous. Ne comptez pas sur nous. Ça fait combien d'années je suis sur les réseaux sociaux? Pratiquement 8 ans que je suis là. Serein. Alors, il dit, sa rupture, votre rupture, ça nous plaît. Nous, on est d'accord avec ça. On remercie Dieu d'avoir donné la force au président. Vous qui avez eu tout l'argent de ce pays, vous vous êtes enrichi. Vous prenez l'argent et puis vous partez vous moquer des Ivoiriens. De l'Europe qui n'ont jamais rien eu, de la diaspora. Sous vos régimes, ils n'ont rien eu. Vous prenez tout cet argent et puis vous les narguez en Europe ici. Parce qu'eux, ils ne comprennent rien. Eux aussi, ils ne comprennent rien. Ils vivent dans le pays des Blancs, mais c'est autre chose. Sans secret, c'est Soro qui parle, hein, sans secret, un peu de dynamiste, un bon kiné, pas d'alcool. Qui t'a dit que Soro ne boit pas l'alcool et Bédié ne boit pas l'alcool? Mais Soro, pourquoi tu es comme ça, même toi, Soro là? Pourquoi tu mens? Soro, pourquoi tu mens? Qui t'a dit que Bédié ne boit pas l'alcool? Regardez-moi. Regardez, un bon kiné, pas d'alcool, pas de temps en temps de cigares. Mais quand tu le regardes là, c'est un homme qui boit de l'alcool. C'est parce qu'il boit de l'alcool qu'il, toi, Soro, il te manipule. Sinon, un homme qui arrête l'alcool, tout ce que le pays a connu, ça dit son passé, quand il s'assoit, il est lucide là. Il ne peut plus dire qu'il est candidat. Il ne peut pas dire qu'il est candidat. Mais quand il vient s'asseoir, les Macron là, regarde les Sarkozy, regarde les choses. Eux là, ils ont laissé leur alcool. Donc, ils n'ont pas de rêve pour venir candidat en France. Et ils sont assis et puis ils accompagnent la France. Ils aident la France. Mais quelqu'un qui a toujours cigare, qui se lime, c'est lui là qui ça là, même avant de faire ça, là, le vieux était pété. Le vieux s'est pété. Ça là, il s'est pété. Vous voulez pas, on va se dire des vérités. Ça, c'est le discours d'un homme. Un homme qui a dirigé ce pays peut venir tenir ce genre de discours. Quelqu'un qui a dirigé ce pays pendant 8 ans. Depuis Oufou-Boigny, qu'est-ce que Bédié n'a pas eu? À 20 ans, il a célébré ses 20 milliards. À 20 ans, Bédié a célébré ses 20 milliards. Dans d'autres pays, Bédié devait être devant la justice pour nous expliquer où il a enlevé les 20 milliards. Son passé, là, les Blancs allaient retrouver ça pour dire Bédié, 20 milliards là, c'est quitté où? On allait voir clair dedans. Mais il est là, il fait ce qu'il veut. On ne peut rien faire. Lui-même, il menace déjà. Il menace, hein? Il est déjà, et puis il dit il menace. Dites-lui que ce qu'il a commencé là, est-ce qu'il peut terminer? Prado là, il dormait. Il dormait. Et puis toi, tu étais au pouvoir. Maintenant, lui, il est au pouvoir. C'est lui qui... Quand tu étais au pouvoir, maintenant, c'est Prado qui est au pouvoir. Ce n'est plus toi, Bédié. Bédié, toi, tu étais au pouvoir. Quand tu faisais tes bruits, tu lançais tes mandats d'arrêt là. Lui, il était dans l'opposition. Mais dans l'opposition, là, il était fort. Tu n'arrivais pas à le déstabiliser. Dans l'opposition, là, tu as tout essayé. Tu allais prendre des chars. Tu as verrouillé sa maison. Tu voulais l'arrêter. Mais il est sorti. Prado, là, il est sorti de là. Oh, est-ce que vous connaissez Prado même? Est-ce que vous la même? Est-ce que vous connaissez Ouattara même? Est-ce que vous le connaissez?
Est-ce que vous-même, vous le connaissez? Moi, je le connais. Moi, je l'ai vu dans les yeux. On s'assit. On était deux, lui et moi. Donc, moi, je le connais. Un homme comme ça, là, moi, vous allez me voir, il va le combattre. C'est que je suis un homme maudit. Quoi? Si je combats ce monsieur-là, c'est que je suis maudit. Je ne peux pas le faire. Lui, là, je ne peux pas le faire. Si je le combats, c'est que je suis un homme maudit. Je l'ai vu dans les yeux, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Lui, là, c'est ses relations qu'il prend pour construire la Côte d'Ivoire. Depuis le pouvoir, là, ce sont ses relations. De sa bourse d'études, il est allé aux États-Unis. Il a étudié. Il est venu à la BCAO. BCAO, Fonds monétaire international, vice-gouverneur. Et puis construire la Côte d'Ivoire. Moi, je suis fier de lui jusqu'à même, il n'y a pas reste. Il n'y a pas reste. Il n'y a pas reste. C'est que Gbagbo et Bédié n'ont pas fait. Vous qui avez bénéficié, vous a mis à l'école, vous a tout donné. Vous n'avez rien apporté à ce pays pendant vos gestions. Quand vous étiez à la tête des pays, vous n'avez rien foutu. Le Prado qui est parti là, le petit frère qui est parti là, c'est lui qui est venu, c'est lui qui prend aujourd'hui ses réseaux pour construire la Côte d'Ivoire. Et puis vous, des vieux comme ça, vous n'avez même pas honte, vous faites alliance contre lui. Mais vous ne pouvez pas parce que Dieu va vous frapper. Dieu là, il va vous frapper. Et Dieu continuera de vous frapper. Parce que lui, son esprit est propre. Le président Ouattara dit, en 2020, là, moi je donne le pouvoir à une autre classe d'hommes politiques. En 2020, moi le président là, je vais former un groupe de personnes qui n'ont rien à voir dans les palabres. Je ne veux plus de palabres. Je veux la paix. Je me suis battu. Je connais l'histoire de ce pays. Je vais laisser un pays riche, puissant à cette nouvelle génération. Moi, le président Ouattara, je dis, je vais mettre d'autres personnes à la tête de la Côte d'Ivoire. Et puis vous, Bédié, Soro, ce vieux jeune qui est Soro là, Soro, lui, ce vieux jeune, Soro, Laurent Gbagbo, moi, je ne veux pas parler de lui. On dit non, si, nous, on va lancer cailloux sur Gbagbo. Gbagbo, là, lui, on va des cailloux à chaque fois. Parce que lui, il ne sait pas se ressaisir. Il ne sait pas se ressaisir. Son alliance est Bédié, la façon, ça m'énerve. Allez-y dire à Gbagbo que Zasso dit, il a honte. Il a honte. Quand il te voit dans l'alliance est Bédié, il a honte. Toi, opposant de Feu Boigny, 30 ans d'opposition. Tu as perdu le pouvoir. Aujourd'hui, tu es à la Cour pénale internationale. Tous tes parents bêtés sont en train de pleurer là-bas. Et c'est toi qui fais alliance avec Bédié. Parce que toi, tu crois que Bédié va te donner le pouvoir. Parce que Bédié et Soro t'ont promis. Et ils vont te ramener en Côte d'Ivoire. Bédié et Soro t'ont dit. Et puis toi, tu crois à ça. Tu étais à Korogo. Ils n'ont rien fait. Tu étais à Korogo. Ils n'ont rien fait. Bédié était sur toutes les chaînes du monde pour démontrer que toi, tu étais un criminel. Que ta place était à la CPI, toi, Gbagbo. Soro était sur toutes les chaînes du monde pour dire que toi, Gbagbo, tu es un criminel, tu es ceci. Aujourd'hui, c'est toi qui tues Soro et puis Bédié. Non, Gbagbo, tu me fais honte. Je ne sais pas où il dit ça. Ça, ce n'est pas un garçon. Un garçon, là, c'est nous, les assos. Nous, on a regardé. On dit que Prado, là, c'est lui qui est la solution. J'aurais voulu voir Gbagbo aller voir Prado. Va voir le président Ouattara. Il ne faut pas te cacher la nuit. Faut pas... Tu es là, tu es derrière les Bédié. Moi, j'ai honte. Qu'est-ce que tu cherches derrière Bédié, Gbagbo? Qu'est-ce que Gbagbo et Blé Goudé cherchent derrière Bédié? Gbagbo puis Blé Goudé là, il cherche quoi derrière Bédié? Allez-y, il dit que Zasso dit. Vous là, vous cherchez quoi derrière Bédié? Vous cherchez quoi derrière Bédié? Vous cherchez quoi derrière Bédié? Eux là, ils cherchent quoi derrière Bédié? Les faits fous, si vous voulez apprendre là, allez-y apprendre auprès de Prado. C'est lui qui sait, lui il a géré le monde. Lui, Alassane Ouattara là, lui, il a travaillé avec l'argent. Il connaît l'argent, il connaît le monde. C'est-à-dire qu'il a une maîtrise parfaite de la chose. Au lieu de vous allier à lui, c'est à Bédié, vous partez vous allier. Vous allez devenir fort comment? Parce que vous croyez que Bédié va vous donner le pouvoir à Bessoro. Vos soldats que vous avez dit sont dans l'armée qu'ils vont renverser là. C'est fini, hein, ce temps-là, c'est terminé. Les soldats, vos 8000 soldats là, c'est des jeunes Ivoiriens. Aujourd'hui, ils ont compris, ils ne veulent plus faire la guerre. Nombreux de tous ces enfants qui sont rentrés dans l'armée aujourd'hui, là, certains disent à ça, nous, on ne fait plus la guerre. Nos parents sont trop morts. Aujourd'hui, on va défendre notre pays, comme les autres défendent leur pays dans le monde. Donc, les enfants, on est en train de les éduquer. Aujourd'hui, là, ce n'est pas à faire des reconnaissances. Chers amis soldats, Soro, il vous a pris dans la rébellion. Nous, on a compris, on n'a pas de problème avec ça. Mais Soro, là, il est devenu riche. Si des gens sont dans les mille, puis disent, non, vous allez me laisser votre peau dedans. Je vous le jure. Celui qui se trompe à tenter un coup d'État ou une rébellion, il va laisser sa peau. C'est moi qui vous dis. Moi, je ne vais pas vous mentir, hein, je vous dis la vérité. Parce que la crise, on a tous vécu ensemble. Aujourd'hui, là, vous avez des familles, vous avez des enfants, vous avez des femmes. Pensez à vos vies. Pensez à vos vies.
Comment vous allez mettre vos enfants à l'école? Faire de même que vos enfants deviennent des militaires, des fonctionnaires, des docteurs, des infirmiers, des présidents de la République. Ne vous limitez plus à personne parce que c'est l'argent de la République. Mettez-vous au service de votre pays. Les individus, là, laissez tomber. Pensez à votre pays. Et quand je viendrai à Côte d'Ivoire, c'est la même chose que je vais dire. Voilà. On continue. On va terminer dans peu dedans. C'est un discours qui est vide. Il n'y a rien dedans. C'est-à-dire, j'ai lu le discours, mais il est vide. C'est même pas un discours. C'est le discours d'un homme haineux. Un vieux qui ne comprend rien. Qui ne veut pas changer. Qui ne sait même pas que le monde... Tu es en France. Alors qu'en France, là, les François Hollande, là, ils sont en vacances. Ils ne font plus politique. Les Nicolas Sarkozy, les Chirac, tous aux États-Unis, les gens. Et puis toi, Bédier, tu es encore en France, dans le pays des Blancs. Et c'est toi qui es chaud. Il est devenu président en Côte d'Ivoire. Il est devenu en Côte d'Ivoire. Alors que les gens, ils étaient là quand tu étais président. Eux, ils sont à la retraite. Et puis c'est toi qui te bats. Parce que toi, tu veux te venger. On ne va pas te laisser. Tu vas te donner au président Ouattara. Vous amusez, hein? Nous, on est trop déterminés. Hein? 2020, là, nous, on a déjà verrouillé ça. On a bouclé ça même. Et puis, il n'y a rien. On continue. À 85 ans, c'est ça là, mais je ne vais pas attendre même. Le nom est 85 ans. Et puis, Soro fait ça. Moi, je vous ai dit, j'ai dit Soro là, il n'est rien. Tu as vu, il suit Bédier. On t'a dit que RHDP là, si nous, on t'enlève au RHDP là, tu n'allais rien devenir. Quoi, à 85 ans. Donc, un homme de 85 ans que toi, tu as insulté hier là, c'est lui, toi, tu suis, toi, Soro, puis il va devenir président. Et puis, toi, Soro, tu es d'accord avec ça. Toi, et puis tes suiveurs, là, ces analphabètes qui te suivent, qui ne comprennent rien, au lieu de chercher de vrais hommes pour te donner des conseils, c'est les saoulés, les quoi, des gens qui sont à Paris ici, qui n'ont aucune éducation. C'est ceux-là qui sont tes conseillers. Qui est Franklin Nyamsi? Un soulard comme ça, un voyou comme ça. Un soulard à son pays, le Cameroun est là, il peut... Et toi, Soro, on t'a donné l'argent de la Côte d'Ivoire pendant combien d'années? Tu prends notre argent pour aller donner ça à un Camerounais et le Camerounais insulte le président Ouattara, il insulte la Côte d'Ivoire. C'est nous tous, il insulte. C'est nous tous, il insulte. Tu prends notre argent, tu t'en finances un Camerounais. Ce que Ouattara fait là, Paul Biya n'a jamais fait ça. Donc lui, il va te suivre dans ça. Lui, il est d'accord avec toi. Franklin Nyamsi là, il te suit. Si c'est pour détruire ton pays là, lui, il est prêt. Parce que lui, chez lui, au Cameroun, il n'y a rien. Chez toi, il y a pont, il y a échangeur, il y a route, il y a tout. Tu es un grand président. Donc, pour lui, s'il faut le détruire ensemble, là. C'est-à-dire qu'il faut pas détruire la Côte d'Ivoire. Lui, Franklin Nyamsi, il est prêt. Il est prêt. Donc, c'est un démon. C'est un démon, ce Franklin Nyamsi. C'est un démon. Lui, t'encourage dedans. Parce qu'il sait que toi, tu ne vois pas clair. C'est-à-dire, tu as la... Soro veut tellement le pouvoir. Soro veut le pouvoir. Soro veut le pouvoir. C'est-à-dire, Soro, là, lui, son âme, là, c'est le pouvoir. Il est comme Bédier. C'est-à-dire, lui, Bédier, Gbagbo, les trois se ressemblent. Les trois, là, se ressemblent. Ils veulent à tout prix le pouvoir. Bon, on va terminer dans 10 minutes. Il dit, le 10 septembre, dans son luxueux appartement parisien, ils n'ont même pas honte même. Luxueux appartement parisien. Et ils sont fiers. Vous vivez dans des appartements, pendant que dans les camps de réfugiés, il y a des milliers d'enfants qui ne vont pas à l'école, qui ne mangent même pas, qui souffrent. De nombreux Ivoiriens sont à l'ouest. Les gens sont dans des jeunes souffrent dans ce pays. Vous vivez des appartements luxueux et vous écrivez ça ici. Des anciens chefs d'État qui sont encore dans le luxe. Des anciens chefs d'État qui sont encore dans le luxe. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Un an après de la présidence, il vient rencontrer Guillaume Soro et se délecte entre aller-retour effectué, bon, à Bruxelles, bon, où il a rendu une visite à Laurent Gbagbo. Bon, Gbagbo, c'est ce problème de Gbagbo. Qu'importe que ces deux éléphants sont d'historiques adversaires. Au grand jeu du poker, menteur ivoirien, tous les coups sont permis. Et puis Soro se plaît. C'est-à-dire, Soro, ouais, ça me fait pitié. C'est-à-dire que lui, il pense, c'est-à-dire, il est content parce qu'il arrive à manipuler les vieux. C'est-à-dire, Soro là, Soro est content. Hein. Quand vous lisez ça là, il est content parce qu'il sait qu'il arrive à manipuler les deux vieux. Il sait que les deux vieux là, ils sont égoïstes, ils aiment pouvoir. Soro sait que les deux vieux là, ils aiment pouvoir, ils sont égoïstes. Donc, lui, il sait les manipuler. C'est-à-dire, il place les mots. On dirait on va t'amuser à tout. Il manipule. Soro manipule les deux vieux là. Il les manipule. Ils savent que les vieux là, eux ils aiment pouvoir. Eux ils s'en foutent.
Les deux vieux là, ils aiment pouvoir. Il continue. Son nouvel allié ne sera pas maître. Aïe. Oh, ça là, j'ai lu ça, j'ai ri jusqu'à fatiguer. J'ai dit, non, Soro, vraiment, il se fout de ses aînés, quoi. Soro se fout vraiment de ses aînés, il joue avec eux. C'est comme ça, il a blagué Gbagbo. Il a blagué Gbagbo, il a pensé qu'elle allait blaguer le président Ouattara. Les gars ont dit, non, il faut arrêter ce petit jeu-là. Ça, c'est avec Gbagbo, tu as fait ça. Ahmed Bakago dit, il faut arrêter ce jeu-là. C'est avec Gbagbo, tu as fait ça. Allez, nous, là, ça, là, ça ne va pas arriver loin. On dort dans la même armée. C'est Gbagbo qui a distrait. Nous, là, tu ne vas pas nous distraire ici. Donc, il a remis ça dans ce discours. Il dit, après 15 ans d'un mariage, le chef du parti a mis fin à leur union et a retrouvé toute son acrimonie contre le chef de l'État. Cette rupture, lui, a ordonné goût à la politique. Regardez, ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Et puis on l'appelle maintenant, on dit, il semble se prendre à rêver d'un retour au palais présidentiel. Plus qu'une revanche, ce serait une résurrection. Vous avez entendu vous-même. Ce serait une résurrection. Bédier au palais, ça serait une résurrection. Bédier qui est rempli de haine comme ça, là, lui qui est rempli de haine, c'est de lui vous parler de résurrection. Non, Soro n'a pas de respect pour Bédier, il joue avec le vieux. Il joue avec le vieux. Bon, chers amis, je pense qu'on va terminer ça demain. On va faire l'autre partie demain. On va revenir dessus demain. On va revenir sur l'autre partie de l'interview parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Voilà, aujourd'hui, on va s'arrêter là comme il se fait tard. On est tous fatigués. Il est déjà 22 h chez moi ici. Voilà, il est déjà 22 h. Je dois aussi me reposer parce que matin aussi, on doit courir. Donc, il est déjà 22 h ici. Il y a certaines heures, on ne parle pas. Il y a certaines heures, quand tu parles, il faut parler doucement. Il y a certaines il faut parler doucement. Sinon, matin, ils vont venir te dire, mais hier, là, tu criais fort. Abdul. Donc, voilà. On parlera des relations. On va revenir dessus demain. Hein? Demain, on reviendra dessus, mais on fera ça plus tard vers 18 h. On va lire, on va rire un peu. Parce que ça fait pitié, ça fait pitié. J'ai lu tout. Vous pouvez lire, mais demain, il y aura des appels. Je vais permettre à certaines personnes d'appeler puis réagir à l'actualité. Mais vous allez voir que c'est une alliance d'hommes aigris. Voilà. C'est une alliance des gens aigris. Des gens qui sont jaloux, qui veulent détruire tout ce que le président Ouattara a fait parce qu'ils sont conscients. Si le président Ouattara passe bien, il termine bien son mandat en 2020, regardez bien, ce que je vous dis, c'est ça qui est la vérité. Ils ne sont pas prêts à laisser le président Ouattara terminer son mandat bien. Parce qu'ils sont toujours dans l'air, ils se disent que 2010, c'est la faute de quelqu'un. 99, c'est la faute de quelqu'un. Eux, ce n'est pas de leur faute. Et là, ça dit qu'ils ont prêté serment. Ils ont prêté serment, ils ont pris une grosse Bible au palais présidentiel. Et puis, ils ont dit, eux, ils jurent. Ils ont juré sur le pays là. Ils sont là, et puis le pays est devenu aujourd'hui, les mêmes ont fait une alliance contre notre président Prado. Chers amis, levons-nous, on va les combattre. Moi, je vous dis la vérité, on va les combattre, on ne va même pas reculer devant eux. Dites-leur que nous, on a notre arme, c'est notre bouche. On va leur parler. Aucun Ivoirien ne veut le désordre dans ce pays. Aucun Ivoirien. Aucun Ivoirien ne vous laissera créer le désordre dans ce pays. Voilà. Donc, chers amis, portez-vous bien. Dieu vous bénisse. En tout cas, moi, je vous aime. C'était en global. C'était déjà une petite partie de l'interview accordée par notre papa pour certains, notre grand-père pour certains, notre oncle pour certains et certaines. Ancien chef d'État qui a gouverné ce pays, à 20 ans, il a fêté 20 milliards. C'est-à-dire, lui, il a pris 20 milliards dans la caisse de l'État.
Il ne travaillait pas, c'est nomination. Ici, là, tous les grands hommes d'affaires ici en Europe, les grands politiciens, c'est des docteurs, c'est des professeurs, c'est des économistes. C'est-à-dire ils ont des banques, ils ont des entreprises, ils sont ceci, ils sont cela. Bédier là, depuis l'année, c'est nomination. Depuis Bédier est né là, c'est nomination sur nomination. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, c'est comme ça. C'est pour ça qu'ils ne sont pas forts, parce qu'ils ont toujours été nommés. Depuis que tu rentres dans la politique, on prend un décret, on m'a dit tu es nommé. Tu es nommé. Donc, ils ne connaissent pas la valeur. Ils ne connaissent pas la valeur de leur pays. Ils ne savent pas ce que c'est que le socialisme. Ils ne savent pas ce que c'est que la paix, la stabilité. Parce qu'ils n'ont pas d'investissement. Ils n'ont rien apporté à ce pays. C'est des nominations. Ils veulent, ça dit, eux, c'est les nominations. Eux, c'est nomination. Soro l'a nommé. C'est-à-dire, lui, s'est imposé Premier ministre. On l'a nommé. Non seulement à Bouaké, il a géré Bouaké, grâce à ses armes. Après ça, il est devenu. Soro est devenu quoi encore? Il est devenu, et on l'a nommé. Chose comme on appelle ça, à la communication. Gbagbo l'a nommé à la communication. De la communication, il s'est imposé Premier ministre depuis Ouagadougou. Il dit si ce n'est pas lui, Soro, il n'y a pas de réconciliation. Aujourd'hui, c'est ceux-là qui parlent de la réconciliation. Chose à Ouaga. On dit Soro, pardon. Soro dit je ne veux pas. Si ce n'est pas moi, Soro, là, il n'y a pas Premier ministre. Si ce n'est pas moi, Soro, il n'y a pas Premier ministre. Aujourd'hui, là, si là-bas, il dit non, donc, on faire réconciliation. Il n'y a pas de problème. On vous comprend, on a encore du voix, on a compris. Ça fait mal, ça fait pitié, mais on a compris. Toi, hier, tu dis, si ce n'est pas toi, Soro, là, le pays va se renverser. Le pays s'est renversé. On t'a nommé Premier ministre. On t'a pris. On t'a nommé ministre. Tu as dit que tu es Premier ministre et tu es ministre de la Défense. Et tu gérais l'armée de Gbagbo. C'est lui qui gère Mangou. Moi, ça me fait pitié. Quand je vois des gens insulter Mangou, se moquer de Mangou, ça me fait pitié. Je dis, mais ces gens n'ont rien dans la tête. Je dis, ceux qui insultent Mangou, là, ils n'ont rien dans la tête, ils n'ont rien compris. Les Mangou font partie des gens qui ont mené ce combat contre les rebelles de Soro. Mangou, là, il était à Yamsoko. C'est Mangou qui a protégé le pouvoir de Gbagbo. Mais quand Gbagbo a nommé Soro, là, à cause de Gbagbo, là, à cause de Soro, Mangou n'était rien. Vous, là, vous pensez que c'est normal que Mangou soit assis là et puis Soro soit son patron? Vous, là, vous pensez que... C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait sa formation militaire, un chef rebelle qui devient son patron. Mais est-ce que vous-même, vous réfléchissez, même quand vous vous moquez, vous riez? Mangou est traître. Mais Mangou a été trahi. Mangou lui-même a été trahi. Mangou n'a jamais accepté que Soro soit son premier ministre. Jamais. Et puis, ministre de la Défense. C'est avec que Soro que Mangou a fait réunion. Quand ils sont allés signer l'accord politique de Ouagadougou, là, Mangou n'était pas là. Quand ils sont allés signer, alors que l'accord politique de Ouagadougou, c'est d'abord militaire. Toutes les questions militaires étaient réglées par les cadres du FPI. Ce sont les cadres du FPI qui menaient les débats militaires. Mangou n'était pas dedans. Mangou n'était pas... venez me dire, à Ouagala, Mangou était où? Quand ils sont allés signer leur truc à Ouagala, Mangou était où? Mangou n'était nulle part. Mais on va revenir dessus demain. Ça là, je ne vais pas laisser. Je ne vais pas laisser ça là. Moi, Zasso là, je ne vais pas laisser. On signe un accord de Ouagadougou. Mangou qui est militaire, qui a mené la guerre militaire contre Soro. Mangou devient petit. Soro devient premier ministre et ministre de la Défense. Lui seul, il a deux portefeuilles. Vous qui soutenez Gbagbo et qui insultez Mangou là, vous n'aimez pas Gbagbo. En fait, vous êtes dans le suivisme. Vous suivez. C'est-à-dire qu'on dit, mouton, on a mis corde ici, on dit, va ici. Allons ici, là. C'est comme ça que vous êtes. Un homme normal ne peut pas insulter Mangou. Il faut reconnaître les erreurs, les faiblesses du régime Gbagbo. Il faut l'assumer. Et puis aider Gbagbo à aller à la retraite. Aidons-lui à aller à la retraite. Le même Mangou, c'est Soro qui voit les armes. Soro savait où se trouvaient les armes de Gbagbo. Quand Gbagbo a fait alliance avec Soro là, même ses armes, il allait tout montrer à Soro. Il dit Soro, allons, tu vas voir où j'ai mis. Il dit allons. Il prend Soro, il se promène avec lui, lui montre toutes les armes. Mangou ne sait même pas. Ça après on dit à Mangou que les armes qu'on a mis là-bas, là, Soro a connu, Soro, on sait. Vraiment,
c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est dans ça qu'on était dans 10 ans. 10 ans, c'est dans ça là qu'on était. Aujourd'hui, c'est ça Soro veut. Soro veut qu'on lui donne cette chance-là. Il va savoir où se trouvent les armes du président Ouattara. C'est-à-dire Soro là, lui, c'est-à-dire on a mis Ahmed dans la défense là. Soro lui n'est pas à l'aise. Il a dit demain là, on va revenir dessus. On a mis Gon Coulibaly, premier ministre, Soro n'est pas à l'aise. Soro sait, il sait pourquoi il saute, parce qu'il sait que le fait de mettre Gon, Ahmed, Gon à la défense, Ahmed à la défense, Gon à la primature, en montant au ministère de la défense, Soro connaît le bloc. Soro sait que ce n'est pas bon. Soro sait que là, il ne peut plus faire coup d'État, que c'est gâté. Soro sait. Soro sait que les trois là, il connaît. Il connaît les secteurs stratégiques là, le président Bouclé. Le président connaît. Autant de babos là. Soro a pénétré le milieu. Soro a pénétré le système. Tous les blés là, Soro contrôle ça. Soro contrôlait les blés. Soro contrôlait les blés. Aujourd'hui, vous voyez la preuve encore, il a un blé. La preuve, il a un blé. Moi, ça me gêne. Blé ne devait pas être un Soro maintenant. Ce n'est pas le moment, ça. Ce n'est pas le moment. Demain, je reviens dessus. Je vais revenir sur cette alliance et puis je vais terminer le discours. Demain, là, ça sera à partir de 18 h. Ne manquez pas parce qu'à partir de 18 h, Zasso va parler. Demain, là, je vais parler. Je ne vais pas me laisser, je ne vais pas me taire. Je ne vais pas me taire. Je vais décortiquer le système qui était caché. Le président Ouattara a gagné les élections en 2010. Il a donné à Bédié ce qu'il pouvait lui donner. Il a fait ce qu'il pouvait faire pour Bédié. Que Bédié nous colle la paix. Nous, notre génération, là, la nouvelle génération, là, nous, on veut la paix. Nous, on veut la paix. Nous, là, on veut la paix. Les mêmes gens qui ont détruit ce pays-là, il ne faut pas revenir à la tête de ce pays. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Demain, là, on est ensemble. Demain, c'est à 18 h. Dites à vos amis que Zasso dit demain, là, lui va parler à Gbagbo et puis Blé-Goudé. On va parler, puis on va terminer le discours. Là. Nous, on va terminer ça. Voilà. Et puis après, là, ça Abidjan maintenant est rentré, on va faire meeting. On va aller de village en village et puis on va parler. On va parler. Il y a trop de choses à dire, frère. Moi, je ne suis pas hypocrite. La politique, c'est l'honnêteté. Un homme politique, là, il faut être honnête. Quand tu veux faire la politique, tu veux gérer un peuple, tu veux gérer une nation, il faut être honnête. Quand tu es malhonnête, tu ne peux pas atteindre tes objectifs en politique. Les objectifs en politique, un homme honnête, c'est d'amener la paix, la stabilité. Faire de sorte que les ressources du pays soient partagées à tout le monde. Un homme honnête doit se battre pour qu'il n'y ait plus de clans, c'est-à-dire les clans, les divisions, les extrémistes. Tout ça, il faut les combattre, il faut les neutraliser. Les clans, les gens qui se renferment sur eux, c'est nous. On n'est plus dans ça. On n'est plus à ce stade. On n'est pas à ce stade. Vivre dans le communautarisme, là, on n'est plus dedans. C'est un État, c'est une république. Donc, chacun doit donner au plus profond de lui-même pour faire de sorte que la paix revienne, que tout ça soit... Parce que les gens, là, quand ils sont riches, ils vous maintiennent dans la pauvreté. Quand ils sont riches, ils ne font rien pour changer vos vies. Ils font de vous des esclaves. Parce qu'ils veulent toujours continuer de vous manipuler, de vous contrôler. Moi, je vous adore, je vous aime. Ça va aller. Ça va aller. Épé. On a Sam. C'était un petit coucou à Arafat DJ. Repose en paix. On a Sam.